Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose pour les lions votre tirage professionnel pour le mois d'octobre 2020. Je voulais vous signaler que dans le domaine professionnel, il y a des planètes qui ont une influence capitale. Il s'agit de Mars et de Jupiter. Vous verrez avec Mars que ça va révéler votre aptitude justement à relever des défis, à atteindre vos objectifs et à réaliser votre potentiel. Et pour Jupiter, ça va être plutôt une façon de voir quelle est votre place au niveau socio-professionnel. Donc, dans votre thème astral, vous trouverez ces renseignements. Je vous mets sous la vidéo un lien vers un site internet gratuit qui vous permettra de calculer votre thème astral et d'avoir ces informations-là. Donc, vous me direz si ça vous parle davantage. J'ai l'impression que, enfin pour moi en tout cas, ça serait plus utile que de regarder dans ce domaine-là l'ascendant en fait. Alors je démarre pour vous les lions dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les lions dans le domaine professionnel au mois d'octobre 2020? Quel est le message? Alors, vous avez la carte de la papesse. La carte de la papesse, ça peut nous dire que vous n'avez peut-être pas intérêt à révéler toutes les informations que vous avez. La papesse, c'est aussi la personne qui a des connaissances et qui est sûre de ce qu'elle sait. Donc, ça peut être également une information qui nous dit que, vous voyez, vous faites quelque chose, ou quelque chose est à l'étude, quelque chose peut-être que vous n'avez pas intérêt pour l'instant à dévoiler. Donc, vous pouvez peut-être chercher les vraies raisons des choses avec la papesse. Hein. Si il y a des questions des décisions qui sont pas claires dans votre entreprise. Pourquoi on licencie telle personne, qu'est-ce que ça signifie ceci ou qu'est-ce que ça signifie cela. Enfin, vous voyez, quand il y a des choses comme ça, pas très intelligibles de premier abord, peut-être ça veut dire que vous allez chercher à comprendre ce qui se joue au juste, d'accord? Alors, première carte, on va voir quelle est votre situation pour vous, les lions, la situation actuelle des lions au mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel. Quelle est la situation des lions? Bon, je prends les deux là. Alors, on a la carte du diable et la carte de l'impératrice. Alors, la carte du diable, dans le domaine professionnel, elle peut être justement très positive parce que c'est, vous voyez, la volonté vraiment d'être dur en affaires, enfin d'être hyper compétitif. Quand on a les dents longues, vous voyez qu'on se laisse pas faire, qu'on est un très bon et un très fin négociateur. Donc peut-être allez-vous faire appel à vos talents. Hein. Vous êtes capable du coup de séduire, de mettre des personnes dans votre camp. Vous voyez, il y a l'idée, pas de forcément une grosse manipulation, mais il y a de la tactique hein, avec le diable. Et avec la carte de l'impératrice, ça nous dit qu'il y a quand même un potentiel créatif qui est très important. Moi, j'ai l'impression que vos idées, votre créativité peut vous mener assez loin parce que avec la carte du diable, enfin c'est vraiment deux arcanes majeurs, hein, c'est pas rien au mois d'octobre. On a l'impression que c'est comme si vos idées, votre créativité, votre manière de vous exprimer va être d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que ça va aller jusqu'au bout, ça va être utile, porteur. J'ai l'impression que ça peut parler aussi vraiment d'un talent artistique qui se révèle à vous au mois d'octobre. Hein. Si vous êtes dans le domaine artistique, vous allez être très inspiré et très prolifique. Si vous êtes dans un bureau d'études, que vous faites de la recherche, on a l'impression que ça va vraiment votre idée, ça restera pas à l'état d'idée, ça va vraiment porter ses fruits, aboutir à quelque chose de très concret. Alors, quelles sont les difficultés maintenant pour
vous les lions, dans le domaine professionnel au mois d'octobre. Quels sont les écueils à éviter, les obstacles éventuels? Alors, on a pour vous la carte du 7 de bâton. La carte du 7 de bâton nous dit que potentiellement, il pourrait y avoir des difficultés à endurer peut-être certaines situations. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas très clair. Peut-être que vous avez entendu des choses un petit peu à demi-mot, pas des vérités tout à fait claires et avouées, et du coup vous essayez de comprendre, et on dirait que ça, de ce côté-là, il y a comme quelque chose à supporter, peut-être un secret également à supporter, quelque chose qui n'a pas été totalement dévoilé, et du coup vous l'avez peut-être un petit peu compris, perçu, et ça vous pose peut-être un problème. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous n'arrivez pas à vous affirmer, à vous défendre par rapport à certaines personnes. Moi, j'ai l'impression que vos idées font mouche, mais qu'elles peuvent être peut-être... n'arrivez pas peut-être... Il y a quelqu'un peut-être qui vous bloque pour les faire valoir, alors qu'elles sont très pertinentes, je dirais. Oui. Mais je suis convaincue que vous avez la capacité avec le diable, si vous n'avez pas la capacité de tordre le cou à ceux qui vous dérangent, là, je pense que vous êtes plus fort mentalement que les personnes qui vous mettent des petits bâtons dans les roues. Hein. Parce que là, c'est des petits bâtons pour moi. Quand on a le diable, c'est qu'on est capable de choses bien plus conséquentes hein, pour moi. Donc, ça ne m'inquiète pas tellement, cette carte en obstacle. Hein. Alors, quelle est l'action que les lions, vous devriez entreprendre? Alors, quelle est l'action que les lions devraient entreprendre pour le mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel? Et voilà, elle est là. Oui. Alors, on a la carte de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est qu'il faut imposer vos idées, faire valoir votre intelligence, votre potentiel créatif. Là, depuis tout à l'heure, on tourne autour de ce sujet-là. J'ai l'impression que vous n'arrivez peut-être pas à le mettre suffisamment en valeur, ou peut-être que vous le mettez en valeur, mais d'une façon qui ne convient pas. Donc, il va falloir trouver l'astuce pour intelligemment proposer vos idées. Peut-être il ne faudra pas y aller en force. Vous voyez, il va falloir que... Alors, c'est là peut-être la tactique. Hein, il va falloir qu'elle soit acceptée, cette idée, ce potentiel créatif que vous avez. Là, il va falloir que ce soit accepté. Comme si, presque, c'est pas que c'était pas vous qui y aviez pensé. Mais voyez, le faire admettre aux autres comme s'ils allaient le valider sans que vous ayez demandé à ce que ce soit validé. Il faut amener les choses de manière un peu... va falloir faire... un petit peu naviguer comme ça avec le... peut-être avec le diable. Hein, avoir un peu d'esprit tactique pour que votre idée là, votre prise de conscience... Enfin, on vous dit, prenez conscience que vous avez la possibilité de faire valoir votre potentiel créatif, de bien communiquer pour vous en sortir mieux professionnellement. Alors, quelle est l'issue du mois d'octobre dans le domaine professionnel pour les lions? Quelle est l'issue? Il faut mettre en avant vos idées. Il faut mieux réussir à les valoriser que ce que vous faites pour l'instant. Et oui, alors on a une belle carte, le jugement pour vous en fin de mois. Voyez, pour moi, la communication, elle est rétablie. Peut-être que vous étiez dans une position de dominant-dominé. Du coup, c'est peut-être une personne, ça, hein, dominant-dominé. C'est celle-là, l'histoire de on vous met... ne vous laissez pas mettre peut-être des bâtons dans les roues. C'est comme si vous aviez un potentiel créatif, une imagination, quelque chose à faire valoir et que vous êtes dans une position dominant-dominé. On vous dit le conseil, montrez votre intelligence, montrez-vous
tactique quelque part pour faire valoir vos idées sans, peut-être en contournant l'obstacle, en vous détachant du lien de dominer qui vous unit à une certaine personne. Et ensuite, regardez là, avec le jugement, pour moi, la communication, elle est vraiment rétablie et on vous a entendu. Voyez, vous sur Terre, on vous a entendu. Il y a une idée, pour moi, que ça va finir par être valorisé, accepté. Votre proposition, peut-être, va finir par être de toute façon acceptée. C'est comme si, vous aviez trouvé la bonne voie, la bonne issue, votre vocation peut-être même, avec la carte du jugement. C'est comme si il y avait une reconnaissance mutuelle entre vous obtenez plus de reconnaissance pour moi à la fin du mois parce que vos idées sont vraiment appréciées à juste titre parce qu'il va falloir pour cela réussir à les faire entendre en déjouant les obstacles, les bâtons qu'on vous met, je veux dire, dans les roues. Ceux qui cherchent un emploi, pour moi, dans le mois d'octobre, vous avez toutes les chances de l'obtenir parce que là, c'est prolifique. Hein, vous avez plein d'astuces. Vous êtes capable de déjouer les pièges d'un entretien d'embauche pour moi. Hein, les questions un peu compliquées, vous allez y répondre un coup de maître. Vous pouvez avoir la révélation, le déclic, la prise de conscience de quelque chose, de ce pourquoi vous êtes fait. Moi, j'ai l'impression que, avec la carte de l'impératrice, pour ceux qui cherchent un emploi, qui peuvent passer un entretien, et c'est presque au cours de l'entretien ou parce que vous faites par la communication qu'il y a une prise de conscience qui se fait, et là, vous trouvez votre vocation. J'ai l'impression que vous allez avoir comme une révélation entre la prise de conscience et le jugement, qui est une carte où ça signifie qu'on a la révélation, qu'on fait pourquoi on était appelé. On accomplit quelque part sa mission de vie avec le jugement. Bon, ça peut être aussi un appel téléphonique très concrètement, hein, puisqu'on est sur du mensuel. Ça peut être un appel téléphonique et les choses se dénouent parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez peut-être, vous voyez là je pense à ceux qui sont artistes, qui sont écrivains par exemple. C'est comme si vous aviez déposé votre manuscrit et on vous appelle pour vous dire ça y est, vous allez être publié. Parce que vous voyez avec la carte du jugement, là la trompette, j'ai l'impression qu'il y a comme une publication. Et pour moi là, c'est comme si on vous dit, votre œuvre artistique, votre tableau, votre sculpture va être exposée. On vous l'annonce ça, j'ai l'impression. Bon, ça c'est très précis hein, de toute façon. Alors évidemment, tout le monde ne va pas se retrouver là-dedans. Bon, il y a en tout cas quelque chose est renouvelé. Moi j'ai l'impression que si vous demandiez si un CDD, oui je dis bien, un CDD allait être renouvelé, ça peut potentiellement, ça peut l'être tout à fait, mais ça peut même se concrétiser beaucoup plus par quelque chose de durable avec la carte du jugement, d'accord? Allez, je continue avec l'oracle G. Pour les lions dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour les lions dans le domaine professionnel au mois d'octobre 2020? Alors ici, on a la carte de la femme. Donc c'est une femme qui a de l'assurance, qui est sûre d'elle, épanouie, qui est aussi, qui sait s'imposer, qui est une valeur sûre, d'accord. Moi, ça peut être, bon, voyez, la personne que je vous disais dominant-dominé, ça peut-être être une femme qui vous domine là, et peut-être qui vous jalouse parce que vous avez plus d'idées qu'elle n'en a, elle, hein, puisque l'impératrice... Pour moi, c'est vous, le lion qui consulte là. Ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas,
Si c'est quelqu'un d'autre, voilà, et qu'il faut contourner, vous allez y arriver de toute façon, parce que vous voyez dans la chronologie, le diable, il est de toute façon avant le jugement. 15, c'est avant 20. Donc, comme on va dans ce sens-là, l'issue, elle est positive et elle dépasse le diable. Si le diable, c'est pas un atout pour vous, je vous disais votre côté un petit peu, voilà, vous vous accrochez, vous êtes hyper compétitif, hyper dans le défi, tout prêt à relever tout un tas de choses. Si c'est pas cette énergie-là et que c'est quelqu'un qui vous domine, pour moi, c'est plutôt une femme qui vous domine et qui peut potentiellement, là, vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Alors, je continue pour vous, les lions dans le domaine professionnel. Alors là, il y a un homme, il y en a du monde chez les lions, là. L'homme âgé. L'homme âgé, c'est... Est-ce que vous ne seriez pas... Peut-être, vous chercheriez pas à convoiter un poste de quelqu'un qui partirait peut-être à la retraite. Sinon, ça peut être... En fait, c'est comme s'il y avait peut-être deux personnes, vous et cette femme-là, sur un poste d'une personne qui part à la retraite. Alors, ça peut être ça. Ça peut être aussi... Dans l'idée, croyez en votre... Enfin, on vous dit là, c'est les difficultés. Hein, vous pouvez, avec cette carte où on vous dit, il va falloir faire preuve d'endurance pour démontrer, convaincre. Ne vous sentez pas perdu et abattu. Vous voyez, n'ayez pas l'énergie d'une personne âgée. Vous n'êtes pas sénile, vous n'êtes pas jeté à la poubelle du tout. Vous êtes plein de potentiel créatif. Donc, voyez, n'imaginez pas que vous êtes cuit, fichu. Si toutefois vous n'avez pas envie de partir à la retraite, il semblerait de toute façon que vous trouviez, enfin, même si vous avez à y partir alors que vous n'en avez pas envie, de toute façon, c'est comme si vous arrêtiez une activité professionnelle, mais que vous continuiez une autre activité juste derrière. Comme si on enchaîne de la... Au lieu de passer par la case de retraite, c'est directement, je passe du travail à une activité qui me plaît, bénévole ou j'en sais rien, mais comme si vous pouviez faire quelque chose qui vous a toujours plu, que vous n'avez peut-être jamais osé faire jusque-là. Vous dites, ah ben voilà, maintenant, ça y est, je me l'accorde, je le fais, je me lance. Je me lance. Voilà. Alors, quelle est l'action que les lions devraient entreprendre ? Alors, on a la carte du poignard. C'est pas comme si on en avait... On en a deux, hein. Donc, bon. Il y a des comptes à régler, les lions, là. Peut-être, hein, aussi. C'est pas... Bon, la carte du poignard, c'est quand on a un poste qui convient pas, qui a des tensions, de l'agressivité, une méfiance. Moi, j'ai l'impression que vous prenez conscience qu'il y a quelqu'un qui vous domine peut-être, hein, là, et que vous êtes en compétition avec d'autres personnes pour le même poste. Mais c'est vous qui êtes appelé à la fin, pour moi. Enfin, c'est vous qui êtes appelé. Soit c'est vous qui êtes choisi, soit de toute façon, vous n'en avez que faire parce que vous avez trouvé mieux. Vous snobez, en fait, les autres. Vous dites, je m'en fous, parce qu'au final, moi, j'ai trouvé ce que je voulais faire et c'est aussi bien comme ça me convient mieux. Bon, alors on va voir quelle est l'issue. Quelle est l'issue de ce mois d'octobre pour les lions? Alors, on a la carte ici de la lune. La carte de la lune qui nous dit, dans ce domaine professionnel, ça peut être des métiers liés au spectacle. Et je vous parlais des métiers peut-être en rapport avec l'art, la culture ou... Vous voyez, ça peut être que vous trouvez votre voie dans ce domaine-là, des métiers liés au spectacle, à l'art, spectacle vivant peut-être. Ça peut être aussi tous les métiers qui sont en rapport avec la nuit également. Ou à horaires différents, vous voyez, horaire décalé, je ne sais pas. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience que quelque chose ne va pas, peut-être, hein.
Et si vous cherchez un emploi, il y a toutes les chances que vous décrochiez de toute façon et l'entretien et le poste. Et avec la carte ici, si vous vous demandiez si vous alliez avoir un renouvellement de contrat, c'est oui. D'accord? Voilà, bon, écoutez, vous me direz un peu plus. J'espère que ce tirage vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Pour vous abonner, eh bien c'est gratuit, c'est anonyme et ça vous permettra de recevoir à chaque fois les notifications pour notamment là les prochaines vidéos du domaine sentimental pour le mois d'octobre 2020. Je vous souhaite une bonne continuation les lions et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle.